Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 16, versets 1 à 12. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus, et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Matthieu chapitre 16, verset 1. Chacun de nous est entouré de miracles si nous voulons simplement ouvrir les yeux et les voir. Une dame a dit, le premier miracle dont je me souviens, c'est quand j'avais environ 4 ans. Mon doigt a été fracturé quand je jouais dans la cour. Mon père avait mis la Bible dessus, puis il avait prié. Le Seigneur avait enlevé la douleur instantanément, et j'étais sorti pour jouer après que cela avait été bandé. Une autre femme était née prématurément d'1 mois, puis était atteinte à la naissance de la variole. Elle était si malade et minuscule qu'elle ne semblait pas pouvoir survivre, et le médecin s'attendait simplement à signer son certificat de décès. Cependant, ses parents avaient demandé la prière, et le Seigneur l'avait guéri. Un jeune homme avait été appelé à être pasteur dans une autre ville. Lui et sa femme avaient récemment acheté une maison, et avaient fait quelques travaux de rénovation. Le marché immobilier était en récession, et les perspectives de vendre leur maison semblaient faibles. Pourtant, 1 semaine après sa mise en vente, la maison s'était vendue à un bon prix. Il savait que c'était un miracle. Au printemps, des fleurs poussent du sol à partir des pollens, qui avaient passé l'hiver enfouis dans la terre. Un champ devient vert avec de tendres pousses de céréales. Les rivières se jettent dans l'océan, mais l'océan ne déborde pas. Ce sont tous des miracles de Dieu, des témoins naturels de sa puissance. Bien que les miracles soient tout autour de nous, nous devons avoir le désir de voir les œuvres de Dieu, afin qu'elles génèrent la foi en nos âmes. Jésus a réprimandé les gens de son temps, parce qu'ils ne voulaient pas croire ces œuvres qui étaient accomplies au milieu d'eux. Peu importe le nombre de miracles dont les gens peuvent entendre parler, ou être personnellement témoins, s'ils ne veulent pas croire ce que Dieu a fait, rien ne les fera changer. Se souvenir des miracles antérieurs que Dieu a accomplis pour nous, nous aidera à voir sa main dans les événements ultérieurs de notre vie. Souvenons-nous de sa bonté passée afin que, lorsque nous rencontrons des situations similaires, nous puissions regarder en arrière et dire, si Dieu pouvait prendre soin de cette situation-là, il peut également prendre soin de celle-ci. Contexte. Ce chapitre commence par un défi au ministère de Jésus par les pharisiens et les sadducéens. Ils lui ont demandé de produire un signe venant du ciel, pour prouver qu'il était le Messie. Ici, comme ailleurs, ces deux groupes ont fait équipe contre Jésus. Habituellement, en raison de diverses différences philosophiques, ils étaient de puissants rivaux les uns avec les autres. Cependant, ils se sont unis face à Jésus, car en lui ils avaient un ennemi commun. Jésus a répondu en disant que leur génération était méchante et adultère. Par adultère, il voulait dire qu'ils s'étaient détournés de Dieu, et qu'ils adoraient de faux dieux. Jésus a dit que le seul signe qui leur serait donné serait le signe du prophète Jonas, qui faisait référence au fait qu'il mourrait, et ressusciterait le 3e jour. Il y avait de nombreux signes dans le ministère de Jésus: guérison, apaiser la mer, chasser les démons, et même ressusciter des morts. Mais c'étaient des signes pour les gens qui croyaient en Jésus. Pour les méchants, et, spirituellement, adultères, le seul signe serait la mort, et la résurrection de Jésus-Christ. En refusant de croire à son message, les pharisiens et les sadducéens se sont empêchés de voir les signes qui leur auraient donné la foi. Jésus a mis ses disciples en garde contre la fausse doctrine. Il leur a dit de ne avoir aucune part dans le levain, symbolique du péché, des scribes et des pharisiens. Le levain, ou levure, se répand sur tout un morceau de pâte, et fait lever le tout. Par cette comparaison, Jésus a essayé d'avertir ses disciples afin que les ennemis infidèles de sa mission ne les influencent pas. Il savait que si ses disciples passaient du temps avec les incrédules, leur propre foi s'affaiblirait, et s'effondrerait sans tarder. L'incrédulité des scribes et des pharisiens est appelée ici leur doctrine. La doctrine n'est pas simplement ce que nous disons, mais aussi nos actions et nos attitudes. L'attitude rigide des pharisiens faisait autant partie de leur doctrine que tout ce qu'ils enseignaient sur la Bible. Regardez de plus près. Qu'est-ce que Jésus a dit que les gens de son temps auraient dû discerner? Si Jésus marchait avec nous aujourd'hui, de quelle doctrine pourrait-il nous exhorter de nous méfier? Jésus a dit aux disciples, « Gens de peu de foi. » Comment pouvons-nous augmenter notre foi aujourd'hui? Conclusion.
Lorsque Dieu accomplit un miracle dans nos vies, nous devons en prendre note. Dieu veut utiliser ce miracle pour renforcer notre foi et nous rapprocher de lui. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens.